Je suis content de vous voir. Alors, nous allons continuer ce matin l'exposition du livre de l'Ecclésiaste et nous en sommes au chapitre 4. Et je vous invite à prendre vos Bibles pour lire avec moi ce chapitre-là. Je vais faire la lecture dans le texte de la Bible seconde nouvelle édition de Genève. Et puis, je vais me référer au texte hébraïque de temps en temps, mais très peu. Et puis, c'est un chapitre qui est passablement compliqué. Ça se voit d'ailleurs par les différentes traductions françaises et les différences qu'on peut justement relever, mais aussi ça se voit dans les commentateurs. Et puis, avec le peu de ressources que nous avons en français, on en a quand même quelques-unes, on peut comparer, puis on se rend compte très rapidement de la difficulté que pose ce chapitre-là pour l'interprétation. On le voit entre autres dans le commentaire biblique du chercheur de l'Ancien Testament, évidemment. Et puis, on compare avec les notes de John MacArthur dans sa Bible d'études, puis on voit certaines différences. Mais on se rejoint dans l'essentiel, ça, il n'y a aucun doute. Mais il y a des détails qui sont un petit peu compliqués dans ce passage-là. Alors, je vais quand même vous proposer une interprétation de ce texte-là en tenant compte le plus possible du contexte, mais en admettant aussi qu'il peut y avoir certainement un sens différent et peut-être une certaine nuance différente et aussi une manière de structurer le passage qui peut varier d'un commentateur ou d'un prédicateur à l'autre. Alors, commençons par lire le texte. Ensuite, je vais prier, puis nous allons entrer dans notre passage comme à l'habitude. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Je considérais une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Je vais arrêter la lecture ici, même s'il y a un autre verset, mais je crois que c'est juste une mauvaise division. On devrait probablement plus inclure le verset 17 dans le chapitre suivant. C'est ce que nous ferons, Dieu voulant, je pense que c'est l'automne prochain déjà, mais quand on poursuivra dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, prions avant d'entrer dans ce texte. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la sagesse, Seigneur, des Saintes Écritures. Et puis, c'est vrai que même en dénonçant ce qui est faux, c'est vrai. Ta parole est vraie. Elle dénonce les faux raisonnements de l'homme. Et puis, dans le livre de l'Ecclésiaste, Seigneur, nous voyons à quel point une vision sous le soleil est erronée.
est vide de sens. Et poursuite du vent, c'est une vapeur. Ça passe tellement rapidement, c'est éphémère, ça ne sert à rien. Une vision du monde qui ne te met pas, Seigneur, au cœur et au centre même de cette vision-là ne vaut rien. Merci de nous avoir donné une telle vision du monde qui a une valeur, qui a du sens et même éternellement. Merci, Seigneur, d'être au cœur de notre vision du monde, de l'avenir, de toutes choses, parce que tu t'es révélé à nous. Merci pour la vérité. Merci pour la vérité, Seigneur. Nous prions de bénir nos réflexions dans ce chapitre 4, et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Peut-être que on pourrait diviser ce chapitre-là principalement en 3 sections. Ce n'est pas nécessairement de cette façon-là que tous les commentateurs vont le faire, mais comme je le disais, ça s'y prête bien parce que je pense qu'en tenant compte du contexte, on peut faire une telle division. C'est-à-dire, les versets 1 à 6 nous parlent de la vanité ou l'aspect éphémère des œuvres mauvaises, évidemment. Ensuite de ça, on aura la solitude, que c'est éphémère, que c'est poursuite du vent. La solitude, ce sont les versets 7 à 12. Et puis, à l'opposé de la solitude, la popularité au sein d'une grande foule. Ça aussi, c'est éphémère dans une vision du monde qui n'inclut pas Dieu. Et ce sont les versets 13 à 17. Donc, la vanité des œuvres mauvaises, versets 1 à 6, la vanité de la solitude, versets 7 à 12, et la vanité de la popularité dans les versets 13 à 17. Au départ, le texte de second nous dit « J'ai considéré ensuite ». Littéralement, le texte en hébreu dit « Je me suis retourné, moi ». On le voit un petit peu dans la version Darby qui dit « Je me suis tourné ». C'est comme graphique. C'est parlé d'une manière imagée. C'est comme si Salomon, il se tourne d'un côté, il regarde quelque chose, il se tourne de l'autre côté, il regarde quelque chose, puis il fait un peu comme ça. Il tourne pour regarder différentes situations, différents thèmes de la vie, et puis là, il commente là-dessus. Et ces commentaires sont principalement fondés sur une vision du monde sous le soleil, et on se rappelle que cette expression veut dire une vision du monde qui n'inclut pas Dieu. Donc, c'est quand on exclut Dieu de notre façon de voir les choses qu'on a cette vision sous le soleil. Et comme croyant, ce qu'on comprend, même si l'expression n'est pas dans le texte de l'Ecclésiaste, c'est qu'il faut avoir une vision au-delà du soleil, c'est-à-dire qui inclut Dieu dans notre vision du monde et des choses qui nous entourent. Alors, l'Ecclésiaste, lui, considère les choses, et ça va avec le texte de second, où, comme dirait Darby, il se tourne vers un nouveau sujet et le regarde à nouveau dans cette vision sous le soleil. Et qu'est-ce qu'il a vu sous le soleil? Il a vu des oppressions. Il parle d'oppressions qui sont faites sous le soleil. Justement, voici comment que ça fonctionne dans un monde qui n'inclut pas Dieu. Il y a de l'oppression, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de choses terribles qui arrivent. Il va utiliser, Salomon, un aspect de la poésie hébraïque qu'on appelle le parallélisme dans ce verset 1-là. Et puis, le parallélisme, c'est de dire 2 phrases qui soulignent la même vérité, mais en accentuant dans la deuxième phrase un tout petit peu cette vérité sur laquelle on veut insister. Donc, l'exemple de parallélisme qu'on a dans le verset 1, c'est un parallélisme qui va nous parler de ceux qui oppriment les autres et qui causent des larmes. Et puis, dans la deuxième ligne, on va savoir que c'est à cause de la violence qu'il y a des larmes. Donc, littéralement, le texte, il nous dit ceci. Il dit, voici, je vois toutes les oppressions, il y a des larmes. Et puis, dans la deuxième phrase, il nous parle de la main violente de ceux qui oppriment. Voilà pourquoi il y a des larmes. C'est parce qu'il y a de la violence. La violence des persécuteurs amène les larmes aux yeux de ceux qui subissent leur oppression. Et dans les 2 lignes ou les 2 phrases de ce parallélisme-là, on a la même conclusion. Il n'y a personne qui les console ou qui les réconforte, qui les encourage. Ça, c'est la déception de vivre dans ce monde de l'oppression par les plus forts, les plus grands, les plus riches, les plus nombreux, etc. Et le faible qui subit constamment ces coups-là, ces larmes-là. Et si on a une vision sous le soleil qui n'inclut pas Dieu, où trouver la consolation? Où trouver une véritable consolation? C'est pas possible. On serait complètement découragé. Ce verset-là me fait tellement penser à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans beaucoup de pays où des gens sont opprimés, exploités, malgré qu'il y aurait
il y a tellement de richesses, et je pense à des pays en particulier, mais où il y a beaucoup de richesses naturelles, mais exploitées par des peuples étrangers ou des forces étrangères. Et puis les gens du pays, eux, qui souffrent et qui sont opprimés, qui pleurent, il leur arrive toutes sortes de malheurs. Et voilà, s'ils n'avaient pas cette vision de Dieu dans leur vision du monde, ils seraient comme l'Ecclésiaste, découragés sans personne qui console. Voilà la grande consolation de ces peuples-là aujourd'hui. Comment arrêter toute cette misère, cette corruption, ce mal, cette oppression de beaucoup de peuples dans le monde? Je pense si on avait une vision sur le soleil, on dirait c'est pas possible, ça n'arrêtera jamais. Il va toujours y avoir des gens opprimés qu'on abuse. Mais parce qu'on a une vision au-delà du soleil quand on est croyant, on peut mettre notre espérance dans le Seigneur qui un jour va mettre un terme à toute cette injustice et va faire régner la justice sur la terre. On ne se rend pas compte parfois à quel point l'espérance du règne de Christ ici-bas, de la justice sur la terre, c'est immense dans le cœur de croyants qui souffrent, qui vivent l'oppression. Ici, dans notre pays, par la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas. Nous ne souffrons pas en général d'oppression. Et voilà, mais il y a des pays qui le vivent particulièrement, et j'imagine que chez eux, l'espérance de la justice de Christ, de son règne, doit être immense. Et puis voilà, il y a pour ceux qui ont une vision au-delà du soleil, quelqu'un qui les console, c'est notre Seigneur, bien évidemment. Mais dans la vision de l'Ecclésiaste, lui, il parle uniquement dans une vision sous le soleil. Donc, voici ce qui se passe sous le soleil, puis il n'y a personne qui console. Et quand on répète 2 fois dans l'Écriture une même phrase verbatim, mot pour mot, généralement, c'est pour insister et souligner que c'est un fait. C'est comme ça. Il n'y a personne qui console dans une vision sous le soleil. Alors, voilà pourquoi, dans les versets qui vont suivre, il va utiliser une plainte si je peux le dire ainsi, qu'on trouve à quelques endroits dans l'Écriture de la part de ceux qui souffrent, et en particulier chez ceux qui souffrent sans une vision de Dieu sous le soleil, mais même parfois aussi chez ceux qui souffrent tout en connaissant Dieu, mais qui perdent de vue que Dieu est au contrôle et qu'il ne laisse rien aller au hasard. Les versets qui suivent, que je pense, c'est le verset 2 en particulier, là, on dit pourquoi je ne suis pas mort. C'est préférable d'être mort que d'être vivant. C'est encore mieux de même pas naître que de vivre de telles oppressions. Pensez à Job, entre autres, qui maudit le jour de sa naissance à un moment donné sous la dureté de l'épreuve, où il a, pendant un moment, probablement détourné les yeux de celui qui est au contrôle. Bon, ce n'est pas en jetant la pierre que je dis cela, parce que quand on souffre, ça fait mal et c'est difficile de garder les yeux fixés sur le Seigneur, c'est évident. Mais c'est simplement un constat que même chez ceux qui ont une vision au-delà du soleil, il peut arriver malheureusement d'avoir ce type de vision pessimiste des choses sans espoir. C'est quelqu'un de sans espoir qui dit cela, ou du moins qui perd cette espérance pendant un moment, qu'il dit, à partir du verset 2, « J'estime heureux les morts qui sont déjà morts. » Eux autres, c'est fini. Ils ont plus la peine de subir ces oppressions. Ils n'ont plus ces larmes, c'est fini, on n'en parle plus pour eux, plutôt que les vivants qui sont encore vivants, parce qu'ils vont encore faire face à de telles situations. Puis, le verset 3, il ajoute le summum là, de cette pensée-là, puis c'est encore mieux celui qui n'a jamais existé, qui ne sera jamais né dans un tel monde, qui n'a pas vu, puis là on dit le mauvais travail dans la version seconde qui se fait sous le soleil, mais travail est un mot en hébreu qui est pas limité au fait de travailler pour gagner sa vie, par exemple. Un travail dans le but de se nourrir, etc. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le mot travail en général dans la seconde NEG de l'Ecclésiaste. Il faut comprendre plutôt n'importe quoi qui nous préoccupe, n'importe quoi qui fait en sorte qu'on y consacre des efforts, du temps, etc. Donc, ce sont des préoccupations. N'importe quelles œuvres, finalement, tout ce qu'on peut faire. Donc, voilà pourquoi il dit que ceux qui n'ont pas vu tout ce qui peut se faire de mal sous le soleil, parce qu'ils sont même pas nés, super, eux, c'est beaucoup mieux. On comprend que
c'est une réflexion de quelqu'un là qui est sous le soleil. C'est ça qu'il faut comprendre. Salomon est en train de dire que si Dieu n'est pas dans ta vision du monde, n'est pas dans ton équation, c'est exactement ça. Tu es tout bien de pas naître du tout, c'est encore mieux que de naître dans un tel monde. Ça commence mal, ses explications, puis sa vision de tout ce qui se fait sur la Terre, mais c'est réaliste parce que c'est exactement ce qui arrive quand on n'a pas Dieu dans notre vision. Puis là, imaginez, on ne parle pas juste d'avoir Dieu dans notre vision au niveau personnel, mais on parle de gouvernement même qui n'inclut pas du tout Dieu dans leur vision du monde, et en particulier des gouvernements qui n'ont aucune influence chrétienne ou de la part des Écritures, quoi qu'il en soit. Ça donne des résultats qui sont souvent terribles. Puis c'est un peu ce que l'Ecclésiaste est en train d'exprimer. C'est pas juste au niveau personnel, c'est grave dans le monde quand on n'a pas une vision de Dieu dans notre vision du monde et qu'on ne l'inclut pas dans cette équation-là. Maintenant, dans le verset 4, tout en restant avec cette vision pessimiste mais réaliste, parce qu'elle est sous le soleil, évidemment, quand on exclut Dieu, il va parler aussi de tout ce que l'homme peut faire. Et tout ce que l'homme peut faire, c'est vaniteux, c'est orgueilleux, ça sert à rien parce que c'est sous le soleil. Verset 4 nous dit ceci dans une traduction qui est un petit peu plus littérale quand on parle du labeur et l'habileté dans le travail. C'est encore une fois toutes sortes de préoccupations et l'habileté, on parle de succès, des gens qui sont capables de faire les choses. Et l'œuvre, c'est n'importe quoi, ou le travail, dans la version seconde, c'est n'importe quoi. Donc, première partie du verset 4, comprenez que ce qu'il est en train de dire là, c'est tout ce qui préoccupe l'homme, et avec tout le succès qu'il peut avoir dans tout ce qu'il fait, peu importe c'est quoi, qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est une jalousie de l'un contre l'autre. C'est pessimiste hein, comme vision des choses dans l'Ecclésiaste, mais c'est exactement ça. C'est la jalousie d'un homme contre son ami. Et jalousie dans le sens, dans ce passage-là, le texte en hébreu parle d'avoir un esprit qui est très compétitif. Alors, même quand on voit les choses et de la manière dont sont faites les choses sans mettre Dieu dans notre équation, tout devient une question d'orgueil, de poursuite, d'avancement, souvent au détriment des autres. Donc, quand il parle d'une vision sous le soleil des œuvres mauvaises, il étend cela à tout ce que l'homme peut faire dans des sentiments qui sont égocentriques, qui sont mauvais parce qu'ils excluent Dieu. Donc, on voit des gens faire des choses dans la vision que l'Ecclésiaste a au verset 4, mais ils les font dans un esprit de compétition et ça contre son ami. C'est assez spécial. Le texte de second dit simplement l'un contre l'autre. C'est plus que ça. C'est contre même celui dont on est super près. C'est pas juste, là j'ai dit second, mais je viens de réaliser que c'était la Darby, là. Mais c'est quand même pas juste quelqu'un pris au hasard. C'est son prochain dans la version second, NEG. Et Darby va juste dire l'un contre l'autre. Puis le texte en hébreu parle probablement d'un ami, quelqu'un qu'on est proche. Imaginez, c'est beau. Orgueil, vanité, égocentrisme, dans tout ce qu'on fait, pas juste le travail pour aller gagner sa vie, là. Tout ce qu'on fait, et voilà, ça c'est vanité et poursuite du vent, comme souvent il va conclure, parce qu'elle n'inclut pas Dieu dans cette vision de faire les choses. Les gens font les choses souvent par esprit de compétition, trouvent leur joie, leur bonheur, leur satisfaction à avoir quelque chose de plus que quelqu'un d'autre ou quelque chose de meilleur ou de plus grand. Je vois ça, puis on le voit, puis vous le voyez, ça arrive souvent, ça. T'sais, on trouve notre bonheur, dire ah, ben, je suis bien content pour toi, mais dans le fond, on est bien content d'avoir plus. Alors, c'est un peu cette vision-là qui est en train de dénoncer ici Salomon dans cette vision du monde sans Dieu. Mais à l'opposé de ceux qui font beaucoup de choses dans le but d'avoir plus, le verset 5, il est particulier. C'est comme, il va aux antipodes, là, aux antithèses très rapidement, Salomon, dans ce livre-là. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Ça, c'est une phrase qui est difficile à traduire, probablement plus à interpréter. Mais l'insensé, c'est littéralement le stupide. En réalité, dans les choses pratiques, il agit vraiment de façon stupide, mais il est insolent aussi dans les choses spirituelles. C'est l'insensé qu'on trouve souvent dans les écrits poétiques de l'Ancien Testament.
Mais il nous dit que celui-là qui est insensé, et souvent c'est quelqu'un qui, ben, en fait, pas souvent, mais je devrais dire, c'est celui qui ne croit pas Dieu, eh bien, il croise les mains. Cette expression-là, en général, elle parle de quelqu'un qui est paresseux. Celui qui croise les mains, c'est un peu comme se croiser les mains sur un pouf là, pour faire une petite sieste. Là. Je trouve que ça donne une image qu'on peut identifier à ce qu'on vit des fois aujourd'hui. Mais c'est un peu comme ça. C'est quelqu'un qui est pas juste en train de faire une sieste. C'est quelqu'un de paresseux qui ne travaille pas, qui ne fait rien, et puis qui, dans l'expression qu'il mange sa propre chair, probablement que c'est un idiome qui veut simplement dire il s'auto-détruit lui-même. Il s'en rend pas compte, puis par sa paresse, il s'auto-détruit. Tu as deux antithèses. Tu as ceux qui se donnent à fond pour avoir plus que l'autre, puis tu as celui qui ne fait absolument rien, puis qui s'auto-détruit lui-même de par sa paresse, de par sa lâcheté ou sa méchanceté d'une façon générale. Donc, en regardant tout ça, c'est comme un constat sur l'humanité qui ne met pas Dieu dans sa vision du monde. Tu as ceux qui poursuivent toutes les richesses du monde et tu as ceux qui s'en fichent complètement et qui ont une vie là, comment je dirais, une vie de laxisme par rapport à tout ce qui les concerne et leurs responsabilités devant Dieu. C'est clair que vivre comme ça, c'est complètement poursuite de vent et inutile vanité. Il n'y a rien d'autre que cela. Le verset 6, il est difficile à comprendre aussi, à interpréter, puis beaucoup de commentateurs vont le relier au verset 5, puis ils essaient de comprendre la relation entre les deux. Moi, je pense simplement que c'est un constat final d'une section, le verset 6, tant qu'à moi personnellement. Qu'est-ce que ça parle? On a parlé de poursuivre des richesses, on a parlé de vanité, d'orgueil, de compétition, même avec des proches, avec des amis. À l'opposé, on parle de gens qui sont paresseux, qui ne font rien. Dans les 3 premiers versets, on a vu d'une façon globale des œuvres mauvaises, des gens qui abusent des autres, etc. Donc, bref, les œuvres mauvaises sont probablement le thème principal des versets 1 à 6. Puis à la fin, dans cette pré-conclusion, je dirais, dans le chapitre, au verset 6, il nous dit ceci littéralement. Et puis ça ressemble énormément au texte de second. Vaut mieux la plénitude de la paume de la main avec repos, dans le sens de calme. Il n'y a pas à s'affoler parce qu'on a fait les choses bien, que la plénitude du creux des 2 mains avec préoccupation, dans le sens où on a travaillé, mais on s'est donné à fond à toute chose, mais en bout de ligne, poursuite du vent. Qu'est-ce que Salomon est en train de dire? J'ai l'impression qu'il fait une genre de mini-conclusion sur les 5 premiers versets pour nous dire qu'en bout de ligne, là, il vaut mieux avoir juste ce qui est suffisant. Graphiquement, il parle de la plénitude de la paume de la main, mais pas dans ce sens-là même. Il fait juste parler d'une paume, littéralement. L'hébreu parle d'une main ouverte pour définir l'espace de la paume, OK? Dans le premier exemple. Donc, c'est mieux de remplir ça, là, juste une main, puis c'est suffisant, puis avec calme et repos. Je pense qu'il est en train de suggérer une vision du monde au-delà du soleil en disant ça. C'est que c'est mieux de juste faire confiance à Dieu, de rendre grâce pour les besoins quotidiens que Dieu rencontre, de le prier pour cela, de travailler pour cela, de faire ce qui est nécessaire de notre côté, mais c'est suffisant. Ça parle presque de contentement, cette expression-là, je dirais. Et puis, c'est mieux ça que la plénitude du creux des 2 mains. Et là, graphiquement, l'hébreu, il nous présente des mains jointes comme ça, où on fait un espèce de bol avec le creux des 2 mains. Donc, c'est plus que la paume, mais on place nos mains pour former un bol, puis on dit « Ah, mazan, rempli. Donc, graphiquement, ça donne l'image de quelqu'un qui en veut plus, et que sa seule vision du monde sous le soleil, c'est d'avoir plus que l'autre, puis prêt à faire le mal même s'il le faut pour pouvoir atteindre ce but-là de remplir ses 2 mains. Donc, j'ai vraiment le sentiment en lisant ces versets 1 à 6-là que Salomon est en train de dire n'importe quelle préoccupation sur la terre, c'est que de la vanité, c'est du mal, c'est mauvais parce que ça n'inclut pas Dieu. Mais quelqu'un qui inclut Dieu dans sa vision du monde, il change d'attitude par rapport au travail, par rapport à son comportement les uns envers les autres. Il voit les choses différemment, il apprécie le contentement, il rend grâce à Dieu, puis là, il a un cœur pour les autres aussi, contrairement à celui qui cherche à tout faire de façon égocentrique.
Au verset 7, maintenant, on passe dans un autre bloc et puis on a vu donc la vanité des choses ou des œuvres mauvaises, peu importe c'est quoi qu'on fait. Et puis là, maintenant, c'est la vanité de la solitude. C'est typique des livres poétiques de passer d'un thème à l'autre comme ça, mais tout en gardant une idée commune. Puis à la fin, je vais souligner de quelle façon je vois cette idée commune entre les trois blocs de texte. Et j'aimerais même amener nos regards vers le Seigneur Jésus dans un tel contexte. Verset 7, je crois qu'on entre dans une autre section de par l'expression qui est répétée, j'ai considéré. Donc, on le voit au verset 1 du chapitre 4. Et puis là, on le voit ici, j'ai considéré. Et à nouveau, le texte en hébreu dit, et je me suis tourné ou retourné vers autre chose qui a pourtant un lien avec ce qu'on vient de voir. Là, c'est la vanité d'une vision du monde sans Dieu, mais dans un autre domaine maintenant, cette fois-ci dans la solitude. Intéressant quand même. On a parlé de gens opprimés, de ceux qui font le mal, de compétition, d'esprit compétitif et tout ça. C'est comme s'il voulait dire, dans le lien qu'il voulait faire, vous réalisez même pas qu'heureusement qu'il y a d'autres gens avec vous, parce que si vous étiez seul, vous trouveriez ça très difficile. On agit, on se conduit parfois comme si on voulait être les rois de la montagne, être tout seul en haut, mais une fois que tu es tout seul en haut, puis tu es bien le roi de la montagne, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu as? Tu es tout seul. Vanité. Que c'est de la vanité? Alors, c'est un peu ça que Salomon est en train de faire. Donc, ça devrait quelque part amener à réfléchir ceux qui font le mal, qui ne consolent pas, qui abusent des autres, qui agissent de façon égocentrique dans un esprit de compétition. Hey, tu as besoin des autres. Tu ne peux pas être tout seul. C'est poche être tout seul dans la vie, là. Pourquoi que tu agirais comme ça envers les autres? Mets Dieu dans ta vision, puis tu vas apprécier les autres plutôt que d'agir comme si tu étais le roi de la montagne. Probablement que c'est un peu dans ce sens-là qu'il va. Et pour lui, la solitude, dans ce passage-là, versets 7 à 12, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, eh bien, c'est une vanité sous le soleil, dans une vision du monde sans Dieu, bien sûr. Verset 8, comment il expose cela? Il dit ceci, tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Le texte en hébreu dit, il n'y a pas de second. C'est bien dit. C'est comme, il y a un homme, et c'est affirmé comme ça. Il y a un homme, mais il n'y a pas de second. Il est tout seul. Il n'y a même pas pour lui de fils ou de frère. Il n'y a personne autour de lui. Il est vraiment tout seul dans son univers. Et pourtant, son travail, et encore une fois, je souligne, n'importe quelle préoccupation, que ce soit travail, loisir, n'importe quoi, tout ce à quoi on consacre du temps, n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. On met une réflexion dans son cœur. À partir de là, Salomon dit, pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est comme si Salomon lui-même mettait dans le cœur de celui qui agit de cette façon-là la bonne réflexion. Pour qui tu es en train de faire ça? Pour qui tu fais tout ça? Tu es tout seul. Tu es tout seul, il n'y a personne qui peut en profiter avec toi. Tu ne peux pas vivre cela et partager cela avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas seuls physiquement, mais qui sont quand même seuls dans leur cœur. Et puis même s'il y a des gens autour d'eux, ils agissent pareil comme s'ils étaient complètement seuls. Et à quoi ça sert? C'est vraiment une poursuite de vent. C'est complètement inutile. Ça ne sert absolument à rien. Il parle d'une vanité, d'une chose mauvaise. C'est une affaire de mal. C'est comme s'il disait cela directement comme ça. Au contraire, et il va exposer dans les versets suivants l'importance de ne pas être seul. Et puis l'importance d'avoir une façon d'agir, une attitude qui confirme que tu as mis Dieu dans ton équation, parce que quand on met Dieu dans notre équation, il y a quelque chose qui suit tout de suite après. Ça s'appelle prochain. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la Bible dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on aime Dieu, quand on le met dans notre vision du monde, on n'est plus seul et on n'agit plus comme si on était seul. Au contraire. Verset 9 nous dit ceci, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Encore, c'est salaire, travail, ça peut suggérer, ils travaillent dans une entreprise ensemble,
C'est pas nécessairement dans cette direction-là que va le texte en hébreu. Il parle simplement de la rémunération que l'on reçoit pour toute préoccupation quand on est avec d'autres personnes. On produit toujours plus de choses et on a fait avancer beaucoup plus les choses quand on est avec d'autres. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il parle que deux, ça vaut beaucoup mieux qu'un. En donnant des exemples concrets par la suite, au verset 10, s'il tombe, il y en a un qui va relever son compagnon. Mais s'il tombe tout seul, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y aura personne pour le relever. C'est une belle image qui montre l'importance d'avoir quelqu'un. Tomber dans ce contexte-là et relever a tellement de sens, pas simplement que le sens littéral, bien sûr, mais le sens figuré d'une métaphore qui parle de tomber, par exemple, dans des épreuves difficiles, tomber dans des pièges. Il y a quelqu'un qui va venir nous secourir. On a besoin d'aide, on a besoin des autres, on doit voir les choses tellement différemment. Verset 11 va un peu dans ce sens-là, mais aussi dans une culture biblique, il faut bien comprendre. Lorsqu'il dit que quand deux couchent ensemble, rien à voir avec la sexualité ici, il ne faut pas le voir comme ça, mais simplement de le voir comme on pratique à cette époque les maisons, comment elles sont faites généralement, des petites maisons de personnes moyennes du peuple. Ils avaient une petite maison avec une seule chambre, puis ils étaient ensemble au lit pour dormir. Et puis on voit ça encore dans bien des cultures aujourd'hui. Tandis que chez nous, ben, ça fait aussi partie de notre culture d'individualisme, d'égocentrisme et puis de richesse et d'abondance, d'avoir chacun notre petite chambre et notre petite place. Mais, et puis, on entrevoit très mal par la suite que des gens puissent dormir dans le même lit sans qu'il y ait des rapports sexuels. Mais ce n'est pas du tout le cas dans la culture biblique, au contraire. Rappelez-vous cette parabole où quelqu'un vient frapper, je pense que c'est dans la nuit, à la porte d'un ami, puis il dit « Hey, lève-toi, j'ai reçu quelqu'un chez nous, j'ai rien à lui offrir. » Puis il dit « Je suis au lit avec mes enfants. » Donc, c'est dans la culture de l'époque, on dort ensemble, puis on se réchauffe, on se tient au chaud en dormant ensemble dans cette culture-là. Chez nous, c'est un choc juste de penser à ça, mais c'est une réalité qu'on trouve. Et puis, qui était dans notre culture, qui était là il n'y a pas tellement longtemps. On a certainement des oncles, des tantes, ou peut-être encore plus haut, qui peuvent nous parler qu'ils étaient plusieurs dans un même lit ou dans une même chambre. Donc, ils ont vécu ça. Donc, le but de Salomon ici est simplement de montrer l'importance d'être ensemble, parce que si quelqu'un est tout seul, comment pourra-t-il avoir de l'aide? Comment pourra-t-il avoir de la chaleur? Comment pourra-t-il aussi faire face à ceux qui veulent lui causer du trouble? À ses ennemis. C'est un peu ce qu'il nous donne aussi comme exemple dans le verset 12, en nous disant littéralement « Et s'il peut l'emporter contre le solitaire, les deux se tiendront debout en face de lui. » Autrement dit, si quelqu'un vient face à face contre toi, tu peux te défendre si tu es avec quelqu'un d'autre. Tu peux, bon, on n'est pas en train je ne suis pas en train de dire bon, on va se mettre deux et on va clencher l'autre. C'est pas le point, vous comprenez. C'est un langage figuré, mais en même temps aussi qui présente une réalité d'une culture où il fallait se défendre contre les envahisseurs, etc. Donc, voilà, c'est une image de on se protège, on va se soutenir ensemble, on va pouvoir résister. Et puis, il va même aller plus loin avec l'image de cette corde à 3 fils par la suite. Et puis, je sais qu'on a dit beaucoup de choses sur cette fameuse corde à 3 fils, mais si vous la regardez dans son propre contexte, c'est simplement une métaphore pour dire deux, c'est mieux qu'un, puis c'était encore plus, c'est encore mieux. C'est encore plus fort, c'est encore plus solide, et puis on se tient encore plus les uns les autres. Donc, cette image-là, la corde à 3 fils, là, si on le sort de son contexte, on peut lui faire dire n'importe quoi, même si ça peut sembler de bonnes choses, mais dans le contexte, ça parle simplement de force, de résistance quand on est plusieurs. Et c'est ça le point, l'image de cette métaphore-là avec le fil. Donc, dans la fin de cette deuxième section, il est en train de dire que dans notre vision du monde, quand on inclut Dieu, on sait qu'on n'est pas tout seul, puis on fait en conséquence pour avoir des gens autour de nous. C'est l'attitude totalement opposée à ce qu'on a vu dans le premier bloc, la première section, où on parle d'œuvres mauvaises envers les autres parce qu'on est égocentrique, puis on cherche nous-mêmes notre avancement au détriment des autres. Tandis qu'on ne devrait pas faire ça. C'est la vanité, la solitude. Vous voyez que ce n'est pas la solitude dans le sens qu'on est tout seul parce qu'on est veuf, par exemple, ou
on n'a pas d'enfants, puis c'est pas le point. C'est pas cette solitude-là dont il parle. Quoi qu'il y a aussi un sens d'application pratique. Mais on parle de solitude parce qu'on la crée, cette solitude-là, parce qu'on la provoque par notre attitude mauvaise envers les autres. Voilà pourquoi c'est une vanité, une telle solitude et ces poursuites du vent. Et dans la dernière section, les versets 13 à 16, c'est la popularité. La popularité. Là, c'est vraiment un texte qui est difficile à interpréter parce que, entre autres, le verset 15, il utilise des pronoms, puis d'après les commentateurs, c'est pas tellement certain de qui il parle exactement. Combien y a-t-il de personnages dans cette parabole, si j'oserais dire, d'un roi et d'un successeur au trône? Combien y a-t-il de personnages et quelle est la relation qu'ils ont les uns envers les autres? Je vais vous en proposer une. Relisons le texte parce que ça vaut le coup d'avoir une vision plus près du texte. Verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Je pense que si on arrêtait le texte-là, ce serait une phrase genre proverbiale qui dirait quelque chose qui est parfaitement compréhensible. Vaut mieux être un enfant pauvre, ça veut dire quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, en particulier dans la société de l'époque, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune richesse, ben, il sait par contre écouter. C'est ça le contraste, je pense, qu'il est en train de souligner. Le roi, il a toute la richesse, tout le pouvoir, toute la popularité, mais il est insensé. Malgré qu'il est vieux, ça veut dire qu'il est là depuis longtemps, il devrait savoir comment régner. Il ne le sait pas du tout parce qu'il n'écoute plus les avis. Il n'écoute plus les avis. Donc, je pense que d'un point de vue proverbial, juste en isolant ce verset-là, c'est pas tellement compliqué et l'image me semble très, très claire. Surtout quand on considère que d'un point de vue du langage figuré de la Bible, se considérer comme un enfant, c'est d'approcher Dieu de manière à croire ce qu'il dit et recevoir ses vérités. Celui qui est pauvre, quand on l'applique dans un sens spirituel, un peu comme dans les béatitudes, c'est celui qui reconnaît qu'il a besoin de puiser ailleurs qu'en lui-même, dans ses propres ressources, un peu comme les pauvres en esprit, comme on voit dans les béatitudes. Donc, quelqu'un qui est pauvre, qui a reconnu son besoin, qui a la sagesse parce qu'il la tient de Dieu, ça vaut beaucoup mieux que celui qui est super riche dans le monde, qui a tout le pouvoir qu'il veut, mais qui n'écoute pas. Et qui n'écoute pas en particulier ce que Dieu a à lui dire. Donc, juste comme ça, pas trop mal. Mais quand on arrive dans les versets qui suivent et qui pourtant restent dans la même image, c'est là que ça se complique un peu. Car il peut sortir de prison pour régner. C'est qui ça? Il peut sortir de prison pour régner. Difficile à dire, et puis c'est là que les commentateurs ils commencent à avoir de la peine, mais ça semble être cet enfant pauvre. Pourquoi il est en prison? Ça, on ne le sait pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une prison littérale ou au sens figuré? Il était en prison dans sa pauvreté, dans son abandon, peut-être, je ne sais pas trop quoi. Mais il y en a qui pensent que c'est probablement cet enfant pauvre dont il parle ici. Et non pas le roi, aucun rapport. Il est déjà sur le trône, il règne. Mais l'enfant pauvre, il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume, c'est-à-dire dans le royaume du roi insensé. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait le comprendre? Autrement dit, parce qu'il est un enfant pauvre et sage parce qu'il a reçu certainement de Dieu cette vision du monde dont il a besoin, il gravit les échelons, il se retrouve de prison à régner sur le trône, même s'il est né dans le royaume pauvre, le royaume qui n'était pas à lui. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on devrait comprendre le verset 14. Regardons le verset 15, ce qu'il dit par la suite. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant. Est-ce qu'on parle du même enfant? Non. Regardez bien la suite. L'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Là, maintenant, là, cet enfant-là, qui devait succéder, c'est l'héritier naturel du roi insensé. Et dans la culture biblique, en général, ce qu'on trouve, c'est qu'un enfant continue dans la même voie de son père. D'ailleurs, vous le voyez très bien, très, très bien. Hein? Le Québécois, là. Très bien, avec la succession des rois, autant en Israël qu'en Juda, mais surtout dans le royaume du Nord, en Israël.
Il fit comme son père, le mal comme son père. Puis il continue dans la même voie. Donc, ça semble être ça qu'on a ici. Donc, celui qui est l'enfant qui devait succéder au roi, c'est son héritier naturel, celui qui devait aller régner à sa place. Concernant celui-là, ben, tous ceux qui marchent sous le soleil, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vision du monde, il fait leur affaire. Il est insensé, comme son père l'a été, il est sur le trône, mais on a une vision sur le soleil, alors on l'entoure. Vous voyez le point? On l'entoure. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui est full populaire dans ce monde-là, et parce qu'il est full populaire et qu'on n'a pas Dieu dans notre vision, ben on le trouve full populaire, puis on est prêt à le suivre, sans difficulté, pas de problème. Regardez le verset 16, il confirme cela. Il n'y a point de fin à tout ce peuple. Là, ce que vous devez voir en parlant de pas de fin, pensez à une foule. On ne voit pas le bout de la foule. C'est dans ce sens-là. Il y a tellement de monde qu'on ne voit pas la fin. Il y a beaucoup de monde qui sont prêts à suivre un jeune insensé comme ça. Un peu comme quand Roboam a pris la succession de Salomon, malheureusement, avec tout son caractère insensé. Puis tous les jeunes qui étaient prêts à le suivre. Puis let's go, on s'en va dans cette direction-là, on va être riche, on va primer tout le monde, on va les écraser encore plus que Salomon. Puis let's go, on s'en va, on les suit. Il n'y a pas de fin à cette foule-là prête à suivre un tel personnage. Probablement que c'est ça que ça veut dire, parce qu'il dit à tous ceux à la tête desquels il était. Donc, il s'est placé à la tête de cette foule-là, et puis voilà, prêt à le suivre. La fin du verset 16 dit « Et toutefois ». C'est comme dire « Oh, attends un peu, ça a l'air bien, là, populaire, ça va bien, tout le monde suit ce jeune-là, puis c'est super, il est au pouvoir, et puis on adhère, et puis on le suit. » Mais la fin du verset 16 dit « Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. » Je ne suis pas certain de ce qu'il veut dire personnellement par ceux qui viendront après. J'ai lu les commentateurs, j'ai essayé de voir quelles sont les différentes positions, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne va rien laisser de durable et d'efficace, ce roi insensé-là, dans sa grande popularité. Ce n'est pas la popularité qui est importante. C'était pas de réussir à rassembler tout le monde autour de la folie qui est importante. C'est pas ça. C'était la sagesse selon Dieu, la vision du monde selon Dieu qu'il aurait dû avoir. Mais il y a des gens qui vont suivre. Est-ce que ça parle de suivre ceux qui vont lui succéder au trône ou ceux qui vont suivre en tant que foule puis continuer à être derrière lui? Je ne suis pas trop certain. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il ne va laisser aucun héritage solide. C'est ça la fin du chapitre 16 en réalité. Vanité, poursuite du vent. La vanité des œuvres mauvaises basées sur l'égocentrisme, l'esprit de compétition, la vanité de la solitude parce qu'on va être le roi de la montagne, la vanité de l'orgueil et de la popularité. Voyez-vous que toutes ces choses-là se tiennent bien ensemble. Je trouve que les trois thèmes, ils montrent à quel point une vision du monde sous du soleil qui exclut Dieu, ça ne mène absolument à rien. Alors, tu vas peut-être avoir ce que tu veux, mais c'est tout ce que tu vas avoir reçu. Rien d'autre. C'est fini, c'est terminé après, et puis on n'en parle plus. Donc, c'est la perdition qui attend une telle vision du monde. Il faut que nous ayons une vision tellement différente. Il y a un texte qui m'est venu à l'esprit en étudiant ce chapitre 4-là, et malgré tous les points d'interrogation que j'ai encore à mon esprit dans ce texte-là, il y a un passage qui m'est revenu clairement à l'esprit, puis je me suis dit, il fallait que quelqu'un intervienne pour nous donner une vision au-delà du soleil qui nous débarrasse et nous délivre de la méchanceté, de l'égocentrisme, de la popularité éphémère de ce monde. Quand on parle de popularité, on parle de succès éphémère, de triomphe ici-bas. Tout cela est vain et on avait besoin de quelqu'un qui nous donne une autre vision et qui transforme nos vies pour cela. Puis c'est le texte d'Ésaïe 53 qui m'est venu à l'esprit. J'aimerais qu'on le lise ensemble en conclusion parce qu'on voit ce que Jésus a fait pour nous. Puis on se voit très bien aussi dans ce chapitre-là qui, on dirait parfois,
Ésaïe 53, en ayant considéré le chapitre 4 d'Ecclésiaste sous l'angle que nous l'avons regardé, j'ai l'impression qu'Ésaïe 53 va très bien et donne des explications claires à ce que Jésus a fait par rapport à la délivrance qu'il nous donne de toute cette vision sous le soleil qui est mauvaise. On lit en particulier au verset 6. Le constat d'Ésaïe 53:6, c'est que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait, et là, sa propre voie. C'est ce qu'on voit dans l'esprit de compétition, dans la solitude qui est dénoncée, dans la popularité éphémère de celui qui est au sommet, puis que finalement, oui, il y a beaucoup de gens là, qui adhèrent, qui suivent, mais qui va le suivre par la suite? Ça va finir, ça. Ça va se terminer. Chacun suivait sa propre voie. C'est exactement à quoi ça m'a fait penser, ce chapitre 4. Voilà comment on était aussi. On entrait quelque part dans ce qu'on a vu comme vision du monde, et puis on suivait chacun sa propre voie. Et puis là, en reculant, en reprenant au verset 4, par exemple, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu, humilié. Ça, c'est parce que notre vision du monde était complètement erronée. On n'a même pas compris pourquoi Jésus était là. Il était venu. Mais, en réalité, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quel sauveur nous avons, hein? Si le Seigneur n'était pas intervenu, quelle vision du monde on aurait? Quel genre de vie on vivrait? Comment on verrait la vie elle-même, la poursuite des choses de ce monde? Comment on verrait l'avenir? Comment on verrait notre propre avenir? Je remercie simplement le Seigneur d'être intervenu pour me donner une vision du monde au-delà du soleil. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces réflexions du chapitre 4. Merci parce que, Seigneur, on veut apprendre à avoir toujours une vision qui t'inclut, Seigneur, et qui va au-delà du soleil. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es intervenu pour nous donner la vue, la vue spirituelle. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Et merci pour l'espérance. Puis nous prions, Seigneur, de continuer à te révéler pour que de plus en plus de gens sur la terre puissent avoir cette espérance. Et nous prions pour que ton retour se fasse pour bientôt. Et puisses-tu régner, Seigneur, que ton règne vienne. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.